Hey, salut tout le monde, Yann et Frank, un podcast de plus en plus populaire. On est en 44e position sur Spotify Canada, all across the board, tout podcast confondu. Gros merci les gens qui nous suivent sur Spotify. On progresse vraiment bien dans ces classements-là. C'est sûr que la majorité de notre écoute est encore sur YouTube en plus. Donc, un grand merci de nous supporter. Abonnez-vous à toutes nos chaînes pour nous suivre, pour rien manquer. Si vous êtes sur Spotify, vous allez nous voir. Si vous êtes sur YouTube, vous allez nous voir. Si vous êtes sur Twitch, vous allez nous voir. Abonnez-vous partout. Fait que comme ça, peu importe où ce que vous allez être, vous allez nous avoir. On est peut-être intéressant. En tout cas, il y a du monde qui le pense. Pour être sûr de vous accrocher au podcast aujourd'hui, on va décoller avec une nouvelle sensationnaliste que Frank nous a trouvée sur les réseaux sociaux, les internets. Ben oui, je sais pas c'est qui me taguait. Moi, je me fais taguer sur toutes sortes d'affaires, mais c'est pas grave. Des fois, en général, c'est quand même intéressant, fait que ça fait mon affaire. Il y a quelqu'un qui nous a envoyé ça hier. Attendez, je vais vous partager l'écran. C'est que, Puis là, on va vous mettre en contexte. On n'a pas fait de travail journalistique pour trouver vraiment si c'est vrai ou pas. On soupçonne très, très, très fortement que ce soit pas vrai. Mais c'était tellement drôle qu'on voulait vous le montrer. bon, attends un peu. OK, on le voit apparaître à l'écran. Je vais nous mettre comme ça pour qu'on cache pas tout. Donc, c'est un groupe de soutien entre mamans. Et il y a une femme qui dit: «Bonjour, moi j'ai une demande pour vous. J'ai une fille de 9 ans, elle dit vouloir être un chien et vouloir s'appeler Richard. Je sais qu'on est en 2022, j'ai de la misère à voir comment elle va réussir dans la vie en étant un animal. Comment prenez-vous ça?» Et là, moi, je lis le truc. Déjà, là, ça se peut que ce soit une joke. Ben, c'est ça, moi, je lis le truc, je dis: «C'est sûr que c'est une joke». Et là, en dessous, tu Karine qui répond: «Tu peux rejoindre la communauté, blablabla». Et là, il y a quelqu'un en dessous qui dit je pense qu'il faut être ouvert à ça. J'ai un cousin qui est trans dauphin. Il le sait depuis qu'il a 11 ans, il a maintenant 16 ans. Ma tante l'a bien pris, mais mon oncle était fermé à ça. Je sais pas pourquoi. Mais avec le temps, c'est moins pire. Ils lui ont aménagé un bain dans sa chambre pour faire un genre d'aquarium et l'été, il vit dans la piscine. Il va faire un GoFundMe prochainement pour une chirurgie des branchies qui se fait juste en Israël. Mais y a-t-il un 1er avril là-dessus? Ça pourrait fitter, ça fait pas si longtemps que ça quand même qu'on. Ah. Parce que la chirurgie des branchies, Ouais, on moi, c'est comprend. Puis, by the way, les dauphins, c'est pas des poissons, hein? Ouais, ben, c'est ça. C'est Moi des mais moi, c'est mammifères. mais moi, c'est là que j'ai en fait, depuis le début, je me disais: «C'est sûr que c'est une joke», mais le mais le fait que des gens dans les commentaires, puis un peu qui partageaient ça, doutaient à savoir si c'est vrai ou pas, ça n'en dit long, je trouve, sur le climat actuel où tout est devenu un peu Marginal. marginal et exagéré, tu sais. Ouais. Parce qu'il y a 15 ans, 20 ans de ça, heu, on aurait vu une publication de quelqu'un qui disait: «Bonjour, moi je est-ce que des gens ici sont, bispirituels?» Tu sais, ou des affaires de même, on aurait fait genre: mais c'est quoi ça, hostie?» Personne comprend de quoi tu parles, tu sais, c'est dans notre avant, c'était bon, c'est un Puis gars puis une regarde, fille, on puis on on avait tellement un doute qu'il y avait une possibilité infinie que ce soit vrai. Je l'ai fait la recherche de la chirurgie des branchies en Israël, là. Mais tu là, tu dis: «Chris, mettons j'arrive puis on parle de ça pour vrai demain, qui est une vraiment une bonne joke sérieusement, là. ah ouais, c'est du trolling incroyable. Tu sais, mettons que j'arrive puis je parle de ça pour vrai, puis Christy, c'est tout vrai cette affaire-là. Puis peut-être c'est vrai, peut-être j'ai pas je suis pas un journaliste, là, j'ai pas poussé loin dans mes affaires, là. Mettons c'est vrai, il y a quelqu'un qui me dit: «Non, non, c'est vrai, checkez l'article dans le New York Times, nanana». Sérieux, rendu là, j'abandonne, là. Tu sais, je veux dire, regarde, faites ce que vous voulez. Mais tu sais, je comprends que c'est sûrement pas vrai parce que s'il était vraiment transdauphin, c'est pas des branchies qui se feraient poser, là. On comprend ça. Ah, c'est ça, là, puis C'est une là, belle joke de 1er avril, mettons. oui, c'est ça, mais tu vois, j'essaie de, je pense,
Je pense que c'est une vieille joke, cette affaire-là. Parce que là, j'ai un article le Brandon Son. Que, j'imagine que c'est une référence à Let's Go Brandon. Et ça date de 2017, ça dit Woman came to hate LGBT in Dolphin. Ta, 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 Non, ta. mais ça, dans la recherche que j'ai faite hier, il y avait de quoi qui se passait avec ça. Il y avait même des drapeaux puis tout ça. Non, fait qu'il y a eu une symbolique avec les dauphins par rapport à quelque chose qui s'est passé pour vrai, là. Fait que ça avait pas rapport, là. En tout cas, peu importe. Le but, c'était... Ce qu'on voulait jaser vite, c'est comment ça, on est toujours dans le doute que c'est peut-être vrai, ce genre de joke-là. Puis là, ça l'ouvre la porte à des humoristes de salon incroyables, là, on va se le dire, là. Puis si Ben, tu moi, je tombes vois bien là-dedans... Dave Chappelle faire un truc là-dessus. Ouais, Bon, ça se peut qu'il se fasse. Ça exact. se peut qu'il se fasse péter la gueule après le spectacle, comme c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Mais. Mais là, tu sais, si on s'en va là, est-ce que, là, avec ce qu'on vient de faire, là, on a eu, sérieux, quand j'ai lu ça hier, j'ai ri. Quand j'ai fait ma recherche, j'ai ri aussi. Puis, matin, j'en partage avec toi sur un, un podcast en ligne et je ris encore. Est-ce que je suis transphobe? Est-ce que j'ai peur des gens transsexuels parce que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai peur des gens qui sont queer? Est-ce que la communauté LGBTQ dans ma tête, c'est une communauté que je méprise? Ben non. OK, c'est bon. Tu me rassures. On a encore le droit de rire de choses qu'on trouve drôles? Ben, j'imagine, là, tu sais, dans le OK. fond, c'est juste que à un Parce moment que donné, c'est faut si avoir vous un êtes certain. offensé de cette joke-là, là, sérieux, s'il vous plaît, là, relaxez, là. Ben, Il y a tu des sais, pe il existe des médicaments, là, tu sais. Ben oui, puis à un moment donné aussi, je pense qu'il faut arrêter tout le temps de prendre les choses qui sont dites de manière générale, de manière personnelle. Tu sais, s'il y a des gens qui nous écoutent puis ils sont en phase de transition, whatever, évidemment que je ne peux pas m'adresser à vous parce que je ne vous connais pas. Mais tu sais, c'est un peu tout le temps la même affaire. Il y a des gens, tu parles d'un groupe de musique, c'est leur groupe de musique préféré, ils sont en crise parce que tu en as parlé de manière négative. Tu parles je sais pas, moi, tu dis que t'aimes pas telle affaire ou que t'aimes telle affaire, ils vont t'écrire pour te dire, ben moi, j'aime ça, t'as pas rapport. Mais oui, mais c'est pas de vous qu'on parle, les amis. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Évidemment, moi, en fait, l'intention, c'est juste, on l'a vu passer, on l'a trouvé drôle, fait qu'on vous le partage. Parce que le hard news, c'est le fun, mais c'est le fun de rire aussi, là, tu sais, Ça arrive, ça ça arrive. arrive, Puis ça les arrive. gens qui nous suivent, entre autres le mercredi soir dans nos lives, savent qu'on aime beaucoup rire. Donc, Tu contrairement sais, à d'autres. on se prend pas au sérieux, là. Je veux dire, si vous voulez un bulletin de nouvelles à la Simon du Rivage, là, vous êtes pas à bonne place, les amis, là. Ben C'est non, pas c'est ça, tu sais. c'est pas Fait que ça que nous vous allez autres, avoir on, ici, là. on fait notre petite. Puis en même temps, moi, je trouve que tu vois, nous autres, peut-être une affaire qui est intéressante pour les gens, c'est qu'on va souvent parler des affaires qu'on voit passer, que j'ai l'impression que 99% des gens dans les médias vont faire moi, je parle pas de ça. Comme l'exemple d'hier, Ouais. l'histoire du gars qui s'est. Parce que normalement, ce qu'on Et a puis fait Julien, hier. Julien, il est très sympathique, sérieusement. Il nous a écrit par après, puis il nous a carrément offert une copie de son livre, Les Vieux Garçons, que j'ai lu. C'est vraiment pas long, c'est 15 minutes. C'était bon, là. Sérieusement, c'était bon. Il me fait sourire à des endroits. J'étais crampé dans une page. Je me rappelle même plus c'est quoi qui était écrit, mais j'ai vraiment ri pour de vrai. C'est un livre sans tabou, Ouais. réellement, où est-ce qu'on aborde le sujet des vieux garçons, puis de toute la gamme, là, les vieux garçons qui sont volontaires, ceux qui sont non volontaires, les incels, name it, toute la patente. Euh, Écoute, sérieusement, là, c'est un livre, qui est sérieux, puis à la fois non sérieux. Il est quand même assez ouvert d'esprit, mais il n'y a rien de méchant dans ce livre-là. En fait, il y a une page que j'ai notée, il faudrait que je retrouve, c'était quoi, la page 43, que j'ai dit, OK, ici, les féministes ont dû capoter solide sur ce paragraphe-là, ou cette Hmm. phrase-là. Mais à part ça, sérieusement, c'était bien correct. Sérieusement, là, ce gars-là s'est fait canceller pour ce livre-là. Come on. Give me a break. Ben, tu sais, hier, j'en parlais avec ma blonde après souper, juste avant de commencer un bout de série. Puis là, la réflexion qu'on avait, c'était ça se peut-tu aussi que l'hypothèse, puis regarde, si ça se peut qu'il soit assez. Ça se peut qu'il nous fasse la faveur de venir en jaser avec nous autres. Fait que c'est pas coulé dans le béton, mais ça se peut que
contrairement à ce qu'on voit d'habitude, il y ait quelqu'un, des gens opposés politiquement qui aient assez de maturité pour se jaser. Ah, Mais puis il me donne l'impression d'un gars qui a cette maturité-là. Sérieusement, je pense que, tu sais, c'est rare qu'on va trouver des gens avec qui on est en profond désaccord sur à peu près tout, mais qu'on prendrait une bière ensemble puis ça irait bien. Puis il me donne l'impression d'être ce genre de gars-là. exactement. Puis, tu sais, ce qu'on se disait hier, c'est ça se peut-tu aussi que l'histoire, ce soit juste, regarde, ils ont reçu une coupe de messages de fatigants, là. Je te parle du bureau de QS, là. Ouais, là, lui, puis là, à un moment donné, ça a remonté jusqu'aux oreilles de GND ou Manon, qui a été tagué dans une affaire. Puis ils ont juste dit aux gens en bas, ouais, là, on n'a pas le temps de gérer ça, on a plein d'affaires, on a une campagne électorale, puis tout. Vous avez déjà 2 candidats qui seraient bons. Dis donc de se tasser. Exactement. Écoute, c'est des phrases, hein, son livre. C'est vraiment juste des phrases hyper punchées qui veulent. Il veut prendre comme un sujet d'actualité ou un sujet qui touche exactement le livre, puis il le résume dans une phrase. Il y a un terme pour ça, là, puis je suis tellement pas cultivé que j'ai pas retenu le terme. Là. Si tu veux, je suis un gars de droite, j'ai pas de culture. Euh, On repassera. Ouais, c'est ça. Là, tu donnes du jus à nos haters, là. Bon, c'est pas grave, j'aime ça. Tu sais, si tu veux, de toute façon, j'ai pas de QI, moi, là, je suis pas quelqu'un Ouais, c'est d'intelligent. ça. Ben oui, ben oui. Tu sais, c'est vraiment une phrase qui essaie de résumer. Puis cette phrase-là, j'avais retenu le numéro de la page. Ah, c'est un gars de chiffre, je retiens le numéro de page. Je sais pas ce qu'il avait dit, mais j'ai retenu le numéro de la page. Je suis freak de même. Euh, Homme blanc privilégié de fermer sa gueule. 3 petits points. Fait que tu sais, ça, j'ai trouvé ça quand même. Hum. Cette phrase-là là, résume une tonne de choses. Et en même temps, c'est clairement, probablement là qu'ils ont été triggered quand s'ils ont pris la peine de lire son livre. En même temps, je trouve que sérieusement, juste cette phrase-là, ce qu'il a essayé de faire avec cette phrase-là, on peut faire un podcast de 1 heure à jaser juste de ça. Facilement. Exactement. Facilement. Ben, tu sais, euh, j'ai l'impression que c'est le genre de personne, puis il pourra nous le confirmer si jamais il vient nous jaser, qu'à un moment donné, en dehors de la gauche et de la droite, en dehors du socialiste libéral, peu importe les étiquettes qu'on donne, il y a des choses qui sont vécues par les gens, qui sont leur expérience personnelle. Tu sais, le gars, là, dans le fond, là, qui vit chez ses parents ou qui vit seul en appartement, ou la fille même, puis qui vit un célibat plus ou moins choisi. Je viens Euh, de me reculturer, Frank, c'est l'aphorisme. L'aphorisme, ben oui. L'aphorisme. Pourquoi on n'a pas pensé à ça avant? Euh, fait que, tu sais, les gens qui Hey, vivent regarde, toi, t'es peut-être un philosophe, mais moi, je connaissais pas ça, l'aphorisme, avant. Là, si tu veux, j'ai fait des cours de maths, moi. Là. Ben non, mais c'est correct. Les gens qui vivent ces expériences-là, tu sais, leur réalité qu'ils vivent, elle n'est ni de gauche ni de droite, là. Fait Exactement. que, tu sais, tu peux parler de ce phénomène-là, puis ça n'a pas supposé d'avoir de connotation politique, là. Tu sais, le gars qui vit seul, mettons, puis qu'il y a une certaine frustration par rapport à ça parce que tout le monde l'écœure tout le temps. Genre, ouais, puis tu vas-tu te faire une petite blonde, là? Quand est-ce que tu nous arrives? Coudon, on te voit pas souvent avec des filles. Mais ça, là, à un moment donné, à force de se faire dire ça, il commence à être écœurant sacrament. Puis là, il vit une certaine frustration parce qu'écoute, socialement, il est moins à l'aise que les autres, puis les applications de rencontres, ça n'a pas trop marché, ou même des fois, il y en a qui ont fait le choix de même pas chercher parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise là-dedans, ou en tout cas, pour des raisons qui les regardent, puis c'est bien correct. Ben, lui, il a vu ça, il a décidé d'en parler, mais il n'aurait pas fallu qu'il en parle, dans le fond. C'est ça qu'on comprend. Non, ouais. Ah, grosso modo, message à Québec solidaire, la gang de Tachereau. Arrêtez de canceller ce gars-là, remettez-le dans le ballot. Vous aurez 3 candidats, puis si les gens ne l'aiment pas, ils ne voteront pas pour lui. Là. Sérieusement, vous n'avez pas d'affaire à canceller ce gars-là. Là. Ben non, ça n'a pas Vous êtes dans le rapport. champ solide. Ben non, ils Même, sont dans le champ solide. même si je me mets dans la peau d'une féministe enragée, là, ce livre-là, il n'y a absolument rien là-dedans pour mériter de se faire canceller. C'est un dialogue avec la communauté, qui n'est pas nécessairement une communauté, parce que c'est des gens qui sont souvent plus seuls chez eux, mais avec la communauté des vieux garçons, qui, by the way, son inspiration vient d'un livre qui s'appelle Les vieilles filles. Il le dit clairement au début de son livre. Ouais. Euh, Ben, la fille, justement, qui s'en prenait à lui, elle disait qu'en fait, c'était comme il avait juste copié ce livre-là. Puis là, tu te dis, bah, en tout cas. Bref, ouais. c'est So comme, what? comme si dans la vie, on n'a pas le droit de s'inspirer de des affaires. Là, Ben non, puis la première page Comment du t'as livre, c'est résumé? pour remercier l'auteur qui a écrit Les vieilles filles.
So what? Il est où le problème? Je, je pensais pas lire un livre hier soir. Sérieusement, j'avais vraiment pas de temps à accorder à ça. Il me l'a envoyé. J'ai ouvert la première page, puis il m'a accroché à la première page, puis je l'ai lu au complet. On s'entend, c'était 15 minutes. Là. C'était pas, c'est pas une brique. Là. Mais Mais c'est Tim, toujours intéressant. il a C'est réussi à toujours int m'accrocher à la première page. Je me suis Ben rendu à la oui. dernière, tandis que j'avais pas de temps à accorder à de la lecture ce soir-là. Garde, c'est pas un cave. OK? Ce Non, c'est gars-là, ça. c'est pas un cave. Mais tu sais, juste pour enchaîner sur le prochain sujet, on dit, ça fait une couple de fois qu'on en parle, il y a des gens qui l'échappent, là. Je sais pas ce qui se passe honnêtement, puis tu sais, j'aime pas ça y aller avec des grandes considérations de même parce que ça fait tout le temps un peu, vieux bonhomme. D Dans mon temps, c'était Ouais. mieux qu'aujourd'hui, mais je suis Mon petit obligé. gars, moi, j'avais des oranges à Noël. Ouais, c'est ça, mais on dirait que je constate que depuis un certain temps, je ne sais pas si c'est l'effet, du confinement, de la pandémie, puis encore là, ça a le dos large, je ne veux pas tout mettre là-dessus, mais je constate qu'il y a beaucoup de gens qui sont au bout de leur chaîne. Ouais, 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 Il y a ouais. de l'agressivité dans l'air. Ouais, On le ouais. sent dans les même les commentaires qu'on a, nous, des fois, qui nous sont favorables. Tu sens là, que Christy, la personne, a une grosse à la patate. Puis c'est pas pour culpabiliser personne ce que je vais dire là, mais j'ai l'impression qu'il y a du monde qui ont besoin de faire sortir la Steam. Là. Oui. Puis ça, des fois, ça dépasse les bornes. Puis là, si tu m'as envoyé une affaire, en fait, c'est Patricia Vincent qui nous a envoyé ça. Euh, Ah, OK, ouais. Il y a du monde on dirait qu'ils ont complètement perdu les pédales sur qu'est-ce qui est acceptable de faire ou pas. Et là, je vous partage à l'écran, sûrement que beaucoup de gens l'ont Ah, vu, vous ça a l'avez fait vu. le C'est sûr, ben, vous l'avez vu. écoute, ça a fait le tour du web, là, cette affaire-là, là. Euh, Ça s'est passé sur un terrain de soccer au Québec. Je ne sais pas si c'est à Québec comme tel, je ne reconnais pas le spot, mais regarde, on peut voir, je vais vous le mettre, là. CFMTL, ça doit être dans le coin de Montréal, là, vite comme ça. Là. Mais voyez ce qui s'est passé sur le terrain de soccer. Bon, sur le web, c'est un parent qui descend sur le terrain qui est en train d'engueuler un arbitre de 14 ans. Puis l'arbitre de 14 ans l'éloigne avec une poussée et ça finit en coup, carrément. Les deux sont en stance de boxe, puis ils s'affrontent jusqu'à temps que le papa se fasse ramasser un plaquage en bonne et due forme par un autre parent dans les estrades. Thumbs up au gars qui l'a pelleté, sérieusement. Technique impeccable avec l'épaule, paf. Pour un gars qui a joué au hockey longtemps, donner des Ouais, mises c'est en ça. échec, je te Ben, dirais, fondamentalement, la technique était excellente et le timing du contact était aussi. C'est juste un peu blindsided, là. Good job, man. mais sérieusement, là, puis regarde, je comprends, puis là, on faut faire attention à ce que je dis. Je comprends, j'ai déjà été voir des matchs de boxe, j'ai déjà vu des combats dans des games de hockey. Je comprends que des fois, dans l'excitation du moment, on devient très intense comme personne qui regarde du sport. Mais là, qu'un parent perde à ce point-là les pédales pour descendre, pour aller non seulement enguirlander un jeune de 14 ans, mais en plus en venir au cou. Mm. Puis Parce ça, que là, c'est des affaires que ça fait un bout que, tu sais, j'ai dit que c'était comme de pire en pire, mais ça fait longtemps que ça existe, là. J'allais dans des trucs de hockey mineur dans le temps, tu avais toujours un bonhomme esti, qui voulait sauter dans la face du coach ou tu sais, ça existe depuis longtemps. C'est juste que là, on dirait que depuis un bout, c'est des non. manifestations subites d'agressivité. J'en vois partout tout le temps. En fait, je dirais pas. Ça, c'est le bout que j'ai de la misère à embarquer là-dedans parce que j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur les terrains de baseball et de hockey. Comme arbitre, quand j'étais jeune, j'ai recommencé à arbitrer il y a 3 ans au hockey aussi. Je m'apprête à recommencer à arbitrer au baseball. Euh, j'ai de la misère un peu avec de dire que c'est de pire en pire. Puis je m'explique. C'est juste mieux documenté grâce au Ouais. téléphone qu'on a dans les mains. C'est sûr que moi, quand j'étais jeune, il n'y avait personne avec un téléphone cellulaire qui venait filmer les games de football dans lesquels j'étais. Exact. C'est pas le 25e événement du mois, ça. Là. Tu sais, c'est l'événement assez spectaculaire puis que ça mérite d'être parlé par tout le monde au Québec présentement. Donc, tu sais, il y a eu des choses qui se sont passées sur le terrain de baseball l'année passée. On a vu des arbitres prendre la parole. Au baseball, ça a été pareil un peu. Il y a eu des affaires au hockey. Mais quand je remonte dans le temps,
que j'arbitrais. Est-ce que personnellement, j'en ai vécu des agressions de ce type-là quand j'étais jeune? La réponse est non. Est-ce que j'ai entendu des histoires dans la chambre d'arbitre d'un tel qui avait fait ça? Oui. C'est des événements qui sont tellement isolés, mais dans la communauté des arbitres, qu'on finit toujours par entendre. Fait que j'ai de la misère à dire s'il y en a plus ou moins qu'avant. Une chose qui est sûre, il y a plusieurs no-no dans cette histoire-là. À la Ouais. base, tous les sportifs vont vous le dire dans tous les sports, tu touches à un arbitre, la sanction est extrême, toujours. C'est Mmh. minimalement 1 an de suspension. Peu importe la catégorie, là, la minute que tu touches un arbitre, tous les joueurs le savent. Là, on parle d'un parent, évidemment, ce n'est pas un joueur. Donc, si c'est du 1 an de suspension au gros minimum, ben, on s'entend-tu que c'est un no-no? Ben non. Deuxième no-no, à la base, dans la société civile au grand complet, que ce soit dans une situation sportive ou pas, tu touches à un jeune mineur, t'es dans la marde. T'es dans la marde, tu peux pas faire ça. Là, on comprend que c'est le jeune qui initie le contact parce que le gars est rendu dans sa bulle. Il est rendu à 2 pouces de son nez. Donc, il pousse. C'est vrai que c'est le jeune qui initie le contact. Mais tout ce qui se passe par après, c'est Ouais, un mais c'est adulte qui a normal, là, je veux dire, ben tu oui, sais, tu exactement. un kid, moi aussi, là, à 14 15 ans, puis même aujourd'hui encore, tu t'en viens vers moi avec la jugulaire sortie, puis les dents, puis T'as peur. la patente. Tu te dis: «Oh, attends un peu, qu'est-ce qu'il vient faire là, lui, en s'avancer vers moi de même?» Puis en plus, tu sais, on n'entend pas très bien, mais il crie après, là. Oh oui, non, Qu'est-ce qu'il dit? Je l'entends pas correctement, là, mais tu sais, on présume que, ça va avec les com le comportement qui vient mais avec. la journée que le contact est initié par le jeune, il aurait dû comprendre drette là qu'il était dans le trouble et qu'il fallait qu'il arrête. Puis qu'il fallait qu'il se retourne de bord. Ben non, toi, il se met, il le repousse, puis c'est en stance de boxe, puis il est prêt à engager un combat avec. Hey, man, ça va? T'es un mineur. C'est clairement un mineur. Tu sais, je veux dire, on a une vue plongeante à peu près à 100 pieds du jeune. Tu le vois que c'est un mineur. Tu vois que c'est pas un adulte. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Tu vas te mettre dans la marde, man. Puis Mais tu solide. sais, C'est criminel, carrément. Là. moi, une des choses qui me déconcerte le plus avec ce genre d'affaires-là, c'est que là, j'ai pas été voir tous les commentaires, là, mais j'en ai vu quelques-uns parce que le vidéo a été vu au-dessus de 100 000 fois. Donc, vous Oh, imaginez ouais. qu'il y a eu beaucoup de retweets, de commentaires. On n'est pas les premiers à en parler. Là. Et j'ai vu des commentaires que je vois aussi souvent dans des histoires, mettons, de trucs conjugales. Il y a tout le temps quelqu'un qui arrive avec cette phrase-là. Ouais, mais vous avez pas vu ce qui s'est Le passé avant contexte, et le contexte. Les amis, dans aucun contexte, il est un homme de mineur. 40 ans ou 50 ans peut taper un jeune de 14. Non? On peut-tu mettre ça comme principe de base, là? Ah, puis dans aucun contexte, tu peux toucher un arbitre. Mais non, mais c'est ça. Tu sais, je comprends, là. Est-ce qu'il aurait fait ça à un policier? Mettez-vous dans la situation suivante. C'est ça le principe des arbitres dans les sports, là. C'est qu'il y a une personne sur un terrain qui est en autorité. Peu importe son âge, parce qu'il y a des arbitres de 14 ans, il y a des arbitres de 13 ans. Peu importe son âge, il y a une personne qui est en situation d'autorité, puis cette autorité-là, elle est complète, elle est finie. Donc, si cette personne-là prend une décision de t'expulser, tu dois sortir du terrain, tu dois quitter le terrain. Puis pourquoi on aurait mis autant de pouvoir dans les mains d'une personne? C'est parce que ça en prend une. S'il n'y a pas une personne qui a cette autorité-là morale, il n'y en a pas de partie. J'ai arbitré des parties de hockey dans un contexte où est-ce qu'une ligue appliquait jamais de suspension. Donc, si comme arbitre, tu sortais un joueur puis il refusait d'obtempérer, tu n'avais pas de pouvoir, il ne serait pas suspendu éventuellement. Ouais. Ben, Christy, que c'était chiant, cette ligue-là. C'était tellement chiant parce qu'à un moment donné, t'arrives, tu dis, hey, toi, que t'as rien mais fini, bang, dehors, sors du site. Tu regardes, sors-moi. Ouais, ça, sors-moi. Christian, quand il a te mettre dehors, sors-moi. Là, tu fais, pourquoi c'est comme ça? C'est parce que j'ai pas de pouvoir. Parce que si Ouais. c'était une ligue sérieuse, ta game est finie, sors-moi. Ah ouais, parfait. Mais ça, sur le rapport, il vient, au lieu d'avoir un match de suspension, il vient d'en pogner 3. Puis s'il me touche, 1 an de suspension. C'est ça qui me protège comme arbitre. Fait Ben que c'est oui. sûr qu'il y a une autorité morale, il y a une autorité qui est octroyée à cet arbitre-là. Oui. Puis est-ce que ça existe des arbitres qui n'ont pas la capacité ou les aptitudes sociales pour être des bons arbitres? Tout à fait. Tout à fait. Mais en bout de ligne, même si c'est un mauvais arbitre, c'est quand même lui qui est en situation d'autorité. Donc, est-ce que dans la rue, si un policier te dit identifie-toi, je veux voir ton permis de conduire, même s'il a tort, est-ce que tu vas le Ouais. pousser? Tu sais c'est quoi qui arrive si tu le pousses.
Tu t'en vas dedans. Exact. Ben, j'ai écouté après qu'on ait fait le podcast sur, Arthur en début de semaine suite à son décès malheureusement. J'ai écouté, il en a fait un avec Gilles Parent sur son Oui, podcast, puis il parlait justement de comment le rôle d'arbitre, ça avait comme façonné son personnage un peu d'animateur de radio, puis il disait: «Quand tu es arbitre, il faut que tu développes cette manière d'être-là qui fait que, heu confiance. le but il est bon. Je l'ai vu la rondelle rentrer. Non, mais c'est pas vrai qu'elle est rentrée. Je viens de te dire qu'elle est rentrée. T'as-tu Exact. compris? C'est moi l'arbitre, la rondelle est rentrée. Puis c'était un petit peu comme ça qu'il Ton call faisait n'est pas son obligé d'être bon, mais tu dois le défendre. exactement. Tu peux te tromper, mais quand tu t'es trompé, il faut que tu assumes cette erreur-là de manière à ce que parce que comme tu le dis, après, c'est la remise en cause de l'autorité et de la crédibilité de l'arbitre, Exact. qui va être, Des arbitres qui qui va sont hautement perdurer. imparfaits, là. On est hautement imparfaits, surtout des sports comme le hockey, ça va tellement vite. Heu, Écoute, quand j'étais jeune, j'embrassais la théorie d'Arthur à 100. Les gens qui m'avaient montré arbitrer m'avaient montré à être autoritaire et que ton call soit bon ou pas, tiens ton bout jusqu'au bout. Il n'y avait aucune humilité dans ma façon d'arbitrer. Ça faisait en sorte que j'avais quand même des games qui pouvaient être assez olé olé des fois. Puis j'en ai eu des coachs qui m'ont crié après et j'en ai foutu dehors des coachs. J'étais pas gêné pour le faire. Puis dans un été de baseball, c'était 3 ou 4 coachs qui y passaient. Mmh. Au hockey, c'était sensiblement la même chose. Puis tu sais, quand tu as 14-15 ans puis tu le fais, mais j'étais encouragé à le faire par la communauté d'arbitres à l'époque. On nous a montré à arbitrer de cette façon-là. Ce qui a changé quand j'ai recommencé à arbitrer, c'est que j'avais une maturité que je n'avais pas dans le temps et j'avais une humilité que je n'avais pas nécessairement développée dans le temps. Donc, ce que je me suis rendu compte au fil du temps, c'est quand tu fais un mauvais call puis tu penses que tu as fait un mauvais call, ça fait pas mal d'être franc avec l'entraîneur. Puis Ouais. j'ai désamorcé certains conflits au fil du temps avec des entraîneurs de cette façon-là. C'est tu vas au banc, tu vas voir le gars, tu dis écoute, de mon angle, de ce que j'ai vu, je suis à 95 sûr que j'ai raison. Ça se peut que j'ai tort. OK? Sauf que là, j'ai un call à faire. J'ai pas le choix de le faire. C'est ce call-là qu'on prend. That's it. Ouais. Non, Euh, je comprends totalement ton point de vue par rapport à ça, mais moi, c'est le lien que je faisais un peu entre cet événement-là, puis ce qui était l'histoire de Julien, puis Cardinal, puis d'autres affaires dont on a parlé, c'est Tout je le monde trouve va au que, bout de leur chaîne. en fait, les gens sont au bout de leur chaîne, mais c'est les réactions, je trouve, qui sont disproportionnées par rapport à ce qui est reproché. Tu sais, même si, mettons que le gars de 14 ans, là, il a vraiment eu un call par rapport sur un affaire. Je comprends. Tu peux faire ouh, tu peux Mhm. protester, mais de là à descendre sur le terrain pour aller l'intimider et éventuellement le taper, ça n'a aucun sens. Julien Cardinal, il a pu dire peut-être des affaires qui ont choqué des gens. Tu peux le dire, mais de là à partir une campagne d'intimidation contre le gars, C'est pas puis bon. aller le taguer, puis dire que c'est un misogyne, puis un ci, puis un ça, avec ta tête de ta tronche de péquisse, dude. Et même affaire que ce qu'on voit, les gens qui s'en vont en dessous d'un post d'Éric Duhem pour la fête des mères et qui écrivent genre ouais, elle te lave-tu le dos quand vous avez pris votre douche en. Tu sais, des affaires que tu dis, mais les amis, heu, prenez votre Beauvril, là, faites-vous une tisane, faites de quoi, là, calmez vos nerfs, là. C'est correct d'être intense, c'est correct d'avoir, des valeurs fortes, c'est correct de défendre ses positions, mais à un moment donné, c'est pas obligé de tout le temps déraper de même, là.